Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessesdefleurs.com. Promessesdefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Là, aujourd'hui, on prend le sécateur parce que c'est absolument la bonne période. Nous sommes en décembre et on va aller jusqu'à fin janvier pour réaliser ce que l'on appelle la taille trigème, à savoir donc la taille des arbres fruitiers à pépins. J'insiste bien, ça ne concerne que les pommiers et les poiriers qui se taillent exactement de la même façon et que l'on va faire plutôt les poiriers d'abord parce qu'ils sont plutôt plus précoces que les pommiers et on voit leur production plus tôt. Je sais que tu n'es pas un adepte de la taille mécanique, mais est-ce que tu fais cette taille? Si, bien sûr. Alors, beaucoup moins sur les demi-tiges, les tiges, parce que, comme tu l'avais dit, c'est pas la peine. On va juste nettoyer, faire un élagage qui va nous permettre d'enlever les branches cassées, enlever le cœur un petit peu pour pouvoir rentrer à l'intérieur, couper les extrémités si vraiment ça dépasse un peu chez le voisin. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va faire. Mais par contre, sur des arbres formés, oui, là, il y a un peu de boulot, parce que si on veut qu'ils restent formés, on a intérêt à suivre cette taille régulièrement, et c'est 2 tailles par an, puisqu'on a la taille en verre qu'on va faire pendant l'été. Oui, la taille en verre n'agit pas sur la forme. Non. La taille d'hiver, effectivement, est très importante pour conserver la structure, notamment des palmettes. Bon, on fait ça aussi sur les gobelets, les fuseaux, les quenouilles. Et pour une bonne raison, c'est que le premier conseil que je vous donne, et surtout la première indication de base, on revient le plus proche possible des charpentières. Ça, c'est la règle. On n'essaye pas que les pousses aillent loin, loin. On a une palmette, on va rester, comme tu le disais, dans le cadre. C'est d'ailleurs toute la complexité de cette plante lorsqu'on l'achète en jardinerie ou chez un producteur. C'est très joli. Et ça fait des U, des doubles U, du cordon, de la palmette simple, de la palmette verrier. Donc c'est très beau. Et effectivement, il y a une forme harmonieuse et esthétique. Par contre, pour la conserver, la première année, on se rend compte que c'est déjà la galère parce que ça a tendance à pousser, non pas comme nous on le souhaiterait, mais comme la plante le veut. Et donc, c'est les premiers bourgeons qui partent en premier. Quand on voit une branche allongée, les premiers bourgeons, les premières tiges sont grandes. Après, ça diminue et on se dit, il n'est pas cool, quoi. Il fait pas comme on voudrait. Alors, ce que vient de vous expliquer Roland, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui explique la méthode de taille. On a oublié de dire une chose, c'est que quand je dis la taille en verre n'agit pas sur la forme, c'est dans ce qu'on appelle exactement la taille en verre. En revanche, les pincements, qui sont des opérations qu'on fait dans la saison, et je vous expliquerai au fil des saisons, eux jouent sur cette forme parce qu'on va essayer de réduire le développement des pousses à bois. Et là, on commence à rentrer dans la technique. Il faut distinguer les différentes productions qu'il y a sur ces arbres pour comprendre et surtout pour tailler. Parce que sinon, on peut faire un truc très simple. J'ai dit la taille trigème. Ça veut dire quoi? Trigème, 3 bourgeons, c'est déjà compliqué. On aurait pu parler simplement, la taille à 3 bourgeons aurait été plus compréhensible. Oui, mais ça a été donné il y a des années, avec un langage qui était différent d'aujourd'hui. On l'a gardé. 3 bourgeons, ça veut dire que si vous ne voulez pas vous casser la tête, si vous voulez simplifier au maximum votre taille, sans avoir un esprit de rendement maximal, 3 bourgeons. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous coupez 3 bourgeons. Ça veut dire que vous laissez 3 bourgeons. Donc on va toujours calculer à partir de l'endroit où se développe ce que l'on appelle la coursonne. C'est-à-dire que la petite partie qui se développe sur la charpentière et qui va soit faire une branche, soit faire des fruits, soit faire les deux, c'est la coursonne. Eh bien, il suffit de couper 1, 2, 3 bourgeons, quels qu'ils soient, vous occupez de rien, tweak, et ça sera déjà pas mal. Maintenant, si vous êtes un tout petit peu plus intéressé par la technique, voilà ce qu'il faut comprendre. Vous avez donc plusieurs productions sur ces arbres fruitiers, et on parlait
des pousses à bois. C'est quoi une pousse à bois? Alors, on va la reconnaître parce que souvent le bourgeon est pointu, il pique. Alors c'est encore pire chez le prunier. La pousse à bois ne donne que des feuilles. Ça fait une tige et des feuilles. Une pousse à bois, quand l'on trouve, donc, comme tu viens de l'expliquer, avec des yeux, on préfère en langage arboricole dire des yeux que des bourgeons. Petits, là, vous ne cassez pas la tête. Toutes les pousses à bois, on les coupe à 3 yeux. Qu'est-ce qu'on voit comme autre production sur ces coursonnes? Ah ben, fleurs. Tu veux pas que j'en parle, mais faudra bien. Non, tu veux pas qu'on parle des fleurs? Non, tu parles pas encore des fleurs parce que tu as encore oublié un stade intermédiaire. Je viens de dire, on coupe à 3 yeux toutes les pousses à bois. Que va-t-il se passer dans la saison? Alors, on va avoir, sur les 3 bourgeons vont reprendre la première, la deuxième et la troisième qui sera un peu plus petite. Donc la première va pousser, la deuxième et la troisième. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vient de dire Roland, c'est que le comportement de la plante est toujours comme cela. C'est le bourgeon ou l'œil d'extrémité, celui qui est le plus près de la coupe, qui reçoit le maximum de sève et qui va donc se développer à bois. Tous les yeux deviennent donc des pousses feuillées. Mais que se passe-t-il à la base de votre coursonne, qui reçoit moins de sève? Eh bien, ce petit rameau minable qui s'est développé, lui, il va avoir un autre type d'œil, qui est pointu, qui est plus gros, qui souvent est porté par une sorte de petit pédoncule un peu ridé, et qu'on appelle un dard. Ce dard, que vous reconnaissez très facilement sur les arbres, a un avantage et un défaut. L'avantage, c'est que l'année suivante, ça sera ce que t'aimes bien. Une fleur et ça y est, là, enfin, cette fleur. Moi, j'attends. Hein. Donc voilà. Tu veux pas que j'en parle. Si il reçoit la quantité de sève suffisante et nécessaire. S'il en reçoit de trop, malheureusement, et c'est ça son défaut, il régresse en pousse à bois. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'éviter qu'il y ait des dards à l'extrémité de la coursonne. Donc soit vous taillez plus long, ou soit vous vous dites, par exemple, s'il y a plusieurs dards, j'en perdrai un, mais celui de la base, enfin, Roland va pouvoir s'exprimer, ça devient ce qu'on appelle un bouton à fleurs. Oui. Et qui est arrondi. Ça y est, je vais pouvoir le placer. Plus gros, oui. Ventru, bedonnant, et qui deviendra une fleur. Et lui, il n'est pas comme le dard. Il n'est pas régressif. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Quand on a un bouton à fleurs, on coupe juste au-dessus. Et si vous avez bien taillé, comme on vous a expliqué, rappelez-vous, ce qui était à l'extrémité, c'est parti à bois. Là, on l'a coupé. Et le fruit s'est formé où? Le plus près possible de la charpentière. Ce qui EFD, on a à la fois favorisé la fructification et on a conservé la forme. On va s'en arrêter là parce que c'est plus compliqué par les simples explications. Il y a 3 vidéos sur News Jardin TV sur ce sujet-là. Je vous conseille de les regarder. De toute façon, elles ont un succès énorme, donc il n'y a pas de raison que vous ne les appréciez pas. On a fait beaucoup d'efforts pour que ça soit expliqué correctement. Il est au bord de la fin, là, l'émission. C'est ce que j'allais dire. On va se quitter avec ça. Et on vous dit bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessesdefleurs.com. Promessesdefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne et ceci totalement gratuitement. Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions, de dictons et de citations. Alors www.newsjardin.tv, c'est la bonne adresse.